Chapitre 7. Les ténèbres se dissipent. La lueur timide de l'aube filtrait à travers les rideaux, révélant un nouveau jour sur Tokyo, chargé d'incertitudes et de promesses. Dans les rues encore endormies de la ville, Satsuki et Okamura se tenaient prêtes à affronter les défis qui les attendaient. Alors que la ville s'éveillait lentement, les deux femmes se retrouvèrent dans un café discret, éclairé par la douce lumière du matin. Assises à une table, elles observaient silencieusement la vie qui reprenait son cours, chacune perdue dans ses pensées. Satsuki brisa enfin le silence, rompant le voile de réflexion qui les enveloppait. Okamura, nous devons élaborer un plan pour découvrir la vérité derrière ces mystères qui nous entourent. La capitaine Inoue nous a offert les ressources nécessaires, mais nous devons agir avec prudence. Okamura acquiesça, son regard empreint de détermination. Je suis prête à tout pour découvrir la vérité, Satsuki. Nous ne pouvons plus nous permettre de rester dans l'ombre. Déterminés à percer les ténèbres qui enveloppaient Tokyo, Satsuki et Okamura se lancèrent dans une enquête méticuleuse. Avec l'aide des ressources fournies par la police, elles traquèrent les indices, démêlèrent les fils de conspiration et découvrirent des secrets enfouis depuis longtemps. Au fil des jours, leur investigation les conduisit dans les recoins les plus sombres de la ville, les confrontant à des adversaires redoutables et des dangers insoupçonnés. Mais guidées par leur détermination et leur amitié, elles avancèrent, bravant les tempêtes qui se dressaient sur leur chemin. Alors que les ténèbres se dissipaient peu à peu, révélant la vérité tant recherchée, Satsuki et Okamura firent face à un choix déchirant. Une décision qui scellerait leur destin et celui de Tokyo, pour le meilleur ou pour le pire. La tension était palpable dans l'atmosphère du café, où Satsuki et Okamura discutaient des révélations troublantes qui émergeaient de leur enquête. Les rues de Tokyo, désormais pleinement éveillées, semblaient porter le poids des secrets qu'elles s'apprêtaient à dévoiler. Satsuki prit une gorgée de son café, fixant intensément Okamura. Ce que nous avons découvert est au-delà de ce que j'aurais imaginé. Des expériences génétiques, des manipulations occultes. Tokyo est le théâtre de forces bien plus sombres que nous ne pouvions le soupçonner. Okamura, les yeux brillants d'une détermination inébranlable, répondit « Nous devons mettre fin à cela, Satsuki. Tokyo ne mérite pas d'être pris dans cette toile de mensonges et de conspiration. Mais pour y parvenir, nous devons faire face à la vérité, quelle qu'elle soit. » Guidées par leur quête de justice, les deux femmes plongèrent plus profondément dans le mystère qui entourait la dualité mi-animale qui les liait. Leur découverte les conduisirent à une figure mystérieuse, un scientifique fou cherchant à transcender les limites de la nature. Au fur et à mesure que leur enquête avançait, des alliances inattendues se formèrent, des ennemis surgirent de l'ombre, et des choix difficiles se présentèrent à Satsuki et Okamura. Tokyo, telle une toile complexe, était tissée de destinées croisées, chacune influençant le cours des événements. Alors que le soleil atteignait son zénith, Satsuki et Okamura se préparaient à faire face à l'ultime confrontation. Une bataille décisive qui déciderait du sort de Tokyo et de leur propre destin. L'heure des révélations finales approchait, et les deux femmes étaient prêtes à affronter l'inconnu qui les attendait. Le soleil déclinait à l'horizon, projetant des ombres longues dans les rues de Tokyo. Satsuki et Okamura, après avoir rassemblé toutes les pièces du puzzle, se dirigèrent vers le repère secret du scientifique fou qui avait orchestré ces expériences génétiques. Leur entrée dans le laboratoire souterrain se fit dans un silence oppressant. Des machines étranges éclairaient faiblement la pièce, révélant des expériences inhumaines en cours. Le scientifique, se tenant au centre du chaos, se retourna lentement pour les accueillir. « Ah, mes cobayes volontaires. Vous êtes venus assister à la réalisation de ma vision révolutionnaire. » Satsuki d'une voix ferme, « C'est ici que tout prend fin. Nous n'accepterons pas tes abominations plus longtemps. » Okamura en rejoignant les paroles de son ami, « Prépare-toi à rendre des comptes pour ce que tu as fait. » Une confrontation intense s'ensuivit, mêlant les pouvoirs mi-animaux de Okamura à la résolution acharnée de Satsuki. Au sommet de la bataille, alors que la vérité éclatait et que les forces mystérieuses se déchaînaient, un coup puissant et inattendu frappa Satsuki. Satsuki, chancelante, argue, « Qu'est-ce que... » La douleur fulgurante traversa son corps, la faisant s'effondrer. Okamura, consterné, vit son ami touché par le coup dévastateur. Un sentiment d'impuissance l'envahit. « Satsuki !»« Non, pas toi !» Le scientifique fou, dévoilant un sourire malsain,
s'esquiva dans l'ombre. Okamura, partagé entre la nécessité de le poursuivre et le devoir envers son amie inconsciente, fit un choix déchirant. Okamura, portant Satsuki dans ses bras, je ne laisserai pas cela impuni. Mais d'abord, nous devons te sortir de là, Satsuki. Dans une course effrénée contre le temps, Okamura chercha un moyen de ramener Satsuki à la conscience. Dans le laboratoire abandonné, le silence fut brisé par le battement régulier d'une machine médicale, s'efforçant de maintenir la vie de Satsuki. L'avenir de Tokyo demeurait incertain, lié aux événements qui se déroulaient dans cet antre de mystère et de conspiration. Le laboratoire souterrain était plongé dans une semi-obscurité, éclairé seulement par les lueurs des machines clignotantes. Alors que Okamura tentait désespérément de ranimer Satsuki, un bruit de pas retentit dans le corridor. Kazuki Inoue, la capitaine de la police, fit une entrée déterminée, accompagnée de ses hommes en uniforme. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» dit Kazuki en gardant son sang-froid. Okamura, levant les yeux avec détermination, c'est le responsable de tout ça. Il a fait ça à Satsuki. Capitaine Inoue, scrutant le scientifique fou absent, il s'est enfui. Nous avons perdu sa trace. Okamura, frustré, il doit payer pour ce qu'il a fait. Et il paiera, mais notre priorité est de sauver votre ami et de clore cette affaire. Les secours médicaux arrivèrent finalement, emportant Satsuki sur une civière. Okamura la suivit, son regard fixé sur son amie inconsciente. La lumière du jour filtrant à travers les ouvertures du laboratoire soulignait la fin de cette nuit d'horreur. La vérité éclatait, les mystères dévoilés, mais les conséquences étaient profondes. Tokyo, témoin silencieux de cette bataille secrète, se préparait à faire face à un nouveau jour. Un jour où les ombres du passé devraient s'estomper pour permettre à la lumière de la vérité de briller. Chapitre 8, les liens du souvenir. La lueur timide de l'aube filtrait à travers les rideaux, révélant un nouveau jour sur Tokyo, chargé d'incertitudes et de promesses. Dans l'appartement de Satsuki, la jeune femme gisait inconsciente à moitié dans le coma, tandis qu'Okamura, inquiète, surveillait attentivement son amie, guettant le moindre signe de réveil. Pendant ce temps, Kazuki Inoue, la capitaine de police, s'était discrètement introduite dans l'appartement. Elle scrutait les lieux, sa présence dégageant une aura de détermination et d'autorité. Okamura, surprise de voir la capitaine, s'avança avec méfiance. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» La capitaine Inoue, impassible, répondit « Nous avons des affaires à régler. » « Et votre ami, Satsuki, est au cœur de tout cela. » Okamura, perplexe, interrogea « Que savez-vous vraiment sur Satsuki ?» La capitaine, dévoilant des dossiers confidentiels, expliqua que Satsuki et Okamura étaient des individus uniques, nés avec des particularités génétiques extraordinaires. Leurs existences étaient liées à des mystères bien plus profonds que ce qu'elle aurait pu imaginer. « Vous ne savez rien sur ce que nous avons vécu » répliqua Okamura, réaffirmant son engagement envers Satsuki. Les deux femmes, au destin entrelacé, s'engagèrent dans une recherche désespérée à travers l'appartement de Satsuki. Des découvertes mystérieuses et des révélations inattendues émergèrent, jetant une lumière crue sur les machinations complexes qui les entouraient. Alors que le puzzle se formait lentement, la capitaine Inoue fut forcée de faire un choix crucial. Entre le devoir envers la loi et une éventuelle justice plus nuancée, elle devait décider de la direction à prendre dans cette toile de complot et de secrets. Pendant ce temps, Satsuki, plongé dans un état entre la vie et la mort, ressentait une force mystérieuse l'attirant vers un autre plan d'existence. Son esprit errait dans un monde onirique, s'apprêtant à découvrir des vérités encore plus profondes sur son propre passé et sur le destin de Tokyo. Satsuki se trouvait soudainement dans un paysage éthéré, un palais mental forgé par les méandres de son subconscient. Des couloirs ornés d'éclats de mémoire s'étendaient à perte de vue, révélant des fragments de son passé, des échos de son existence unique. Les murs du palais murmuraient des récits oubliés, des souvenirs enfouis dans les recoins les plus obscurs de son esprit. Des images tourbillonnaient, dévoilant les origines de ses capacités extraordinaires, les liens mystiques qui la reliaient à Tokyo et aux ombres qui dansaient dans les ruelles nocturnes. Au détour d'un couloir, une silhouette familière apparut. C'était sa mère, une figure éthérée aux yeux empreints de mystère. « Satsuki, ma chère, tu es la gardienne des secrets de cette ville. Ton destin est lié à Tokyo plus profondément que tu ne peux l'imaginer. » Satsuki, désireuse de comprendre,
interrogea sa mère sur les forces qui avaient forgé son existence. « Maman, que se passe-t-il à Tokyo? Pourquoi ai-je ces capacités ?» La figure maternelle sourit, dévoilant des énigmes plus profondes. Tokyo est une ville vivante, dotée d'une énergie mystique. Tu es né pour protéger cet équilibre fragile. Tes pouvoirs sont un héritage, une bénédiction et une malédiction. Alors que Satsuki explorait davantage les méandres de son propre esprit, elle ressentit une présence familière. C'était Okamira, son amie et compagne d'infortune, qui avait rejoint ce voyage onirique. Les deux femmes, liées par le destin et des mystères ancestraux, se lancèrent ensemble à la découverte des vérités enterrées. Pendant ce temps, dans le monde réel, Okamira, aux côtés de la capitaine Inoue, se retrouvait confrontée à une décision cruciale. La capitaine, prise entre les loyautés envers la justice et la complexité des révélations, devait choisir le chemin à suivre. Le palais mental de Satsuki devenait le théâtre d'une quête spirituelle et existentielle, mêlant passé, présent et futur dans un ballet mystique. Les réponses aux énigmes qui hantaient Tokyo semblaient être à portée de main, mais la vérité était-elle prête à être révélée, et le destin de la ville, prêt à être dévoilé? Satsuki plongea plus profondément dans les méandres de son esprit, explorant les recoins les plus intimes de sa conscience. Chaque pas résonnait comme une pulsation dans ce palais mental, illuminant des facettes cachées de son être. Elle était accompagnée par une projection vivante de son passé, Okamira, une représentation de ses souvenirs et de sa dualité mi-animale. Leurs pas résonnaient dans le hall du palais, où des tableaux vivants projetaient des moments de l'histoire de Satsuki. Des fragments de son enfance, des instants de joie et de tristesse, des rencontres qui avaient façonné sa vie. La salle se transformait en un kaléidoscope d'émotions et de souvenirs. Okamira, la projection du passé, regarda Satsuki avec une intensité bienveillante. Satsuki, tu es le lien entre la vie qui respire et le mystère qui réside en toi. Il est temps d'accepter chaque aspect de ton être. Satsuki, plongée dans cette expérience introspective, se laissa guider par les paroles d'Okamira. Ensemble, elles explorèrent des salles emplies d'énigmes et de symboles, traversant les couloirs du temps qui dévoilaient les multiples couches de la personnalité de Satsuki. Au fur et à mesure de leur exploration, Satsuki rencontra des portes verrouillées, des zones de son esprit qu'elle avait refoulées. Des peurs anciennes et des incertitudes profondes étaient enfouies derrière ces portes. Okamira, à ses côtés, l'encouragea à affronter chaque défi intérieur. Alors qu'elles atteignaient le cœur du palais mental, Satsuki se tenait devant une porte massive. Derrière celle-ci résidait la vérité ultime, l'essence même de sa dualité mi-animale. Okamira, la projection du passé, lui sourit avec confiance. Satsuki, c'est le moment de découvrir qui tu es réellement. Ouvre la porte et accepte chaque part de toi, dit Okamira avec douceur. Satsuki, respirant profondément, déverrouilla la porte intérieure. Ce qui se dévoila derrière cette dernière était une fusion harmonieuse de la ville qui respire et du mystère qui résidait en elle. Dans cette révélation, Satsuki trouva l'équilibre tant recherché, une compréhension profonde de son identité unique. La lueur dans son esprit s'intensifiait, transcendant les limites de la réalité mentale. Satsuki, guidée par Okamira, émergea de son palais mental avec une clarté nouvelle, prête à affronter les défis à venir dans le monde réel. La dualité qui avait longtemps été une énigme était désormais une force qu'elle comprenait et embrassait pleinement. Okamira, la projection du passé, s'estompa lentement, laissant Satsuki seule au seuil de son propre esprit, prête à affronter une réalité transformée par cette exploration intérieure. La quête de la vérité et de l'équilibre se poursuivait, mais Satsuki était armée d'une compréhension renouvelée de son être. Satsuki émergea de son palais mental, les contours de la réalité reprenant graduellement leur forme. L'expérience introspective avait laissé une empreinte profonde sur son esprit, éclairant des zones jusqu'alors obscures. Okamira, la projection de ses souvenirs, avait joué un rôle crucial dans ce voyage intérieur. De retour dans l'appartement de Satsuki, elle se retrouva allongée, les images de son palais mental résonnant encore dans son esprit. La lumière du jour, à travers les rideaux, annonçait un nouveau chapitre dans cette quête de vérité et d'équilibre. Okamira, sous forme de projection, s'assit à ses côtés. Satsuki, tu as accompli quelque chose de remarquable. La dualité qui t'habite est désormais une force que tu comprends. Mais n'oublie pas, notre chemin est loin d'être terminé.
Satsuki, émergeant lentement de son semi-coma, sentit la chaleur de la réalité la caresser. Okamura, pleine de joie de voir son amie revenir à elle, se jeta sur Satsuki, l'embrassant avec passion. Kazuki, qui venait d'entrer dans l'appartement, observa la scène avec une pointe d'amusement. Satsuki, tu es de retour, s'exclama Okamura, partageant l'enthousiasme de son ami. Kazuki, souriant, commenta, on dirait que le voyage dans l'esprit a renforcé vos liens d'une manière inattendue. Satsuki, surprise et légèrement gênée, répondit, Okamura, je ne m'attendais pas à ça. Okamura, avec un sourire malicieux, répliqua, parfois, il faut laisser les instincts prendre le dessus. C'est ce qui fait la beauté de notre dualité, n'est-ce pas? Ainsi, dans l'appartement baigné de lumière, les trois femmes partagèrent un moment de complicité, prêtes à affronter ensemble les défis qui les attendaient dans les rues mystérieuses de Tokyo. Chapitre 9, Fracture obscure. Dans l'intimité feutrée de l'appartement, Satsuki et Okamura se retrouvaient, seuls dans leur quête de vérité. La ville de Tokyo s'étendait silencieusement à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, les deux femmes étaient plongées dans une introspection profonde. Assises autour de la table basse du salon, Satsuki et Okamura partageaient leurs pensées les plus intimes. Les récents événements avaient ravivé des questions anciennes, des doutes enfouis et des espoirs inexprimés. Satsuki, le regard perdu dans les ombres dansantes des bougies, se laissait emporter par le tourbillon de ses pensées. Okamura, assise en face d'elle, observait avec une attention silencieuse, ressentant la complexité des émotions qui l'habitaient. Au fil de la nuit, les deux femmes explorèrent les profondeurs de leur âme, confrontant leurs peurs et leurs désirs les plus secrets. Les paroles se mêlaient aux murmures de la nuit, créant une symphonie d'introspection et de découverte. Dans ces instants de vérité partagée, Satsuki et Okamura trouvèrent un lien qui dépassait les frontières de la réalité. Leurs esprits s'entrelaçaient, formant une union indéfectible, prête à affronter les défis à venir. Alors que l'aube pointait à l'horizon, Satsuki et Okamura se regardèrent avec une nouvelle compréhension. Les ténèbres de la nuit avaient cédé la place à la lueur de l'aube, illuminant leur chemin vers un avenir incertain mais prometteur. L'aube éclairait doucement l'appartement, révélant des expressions de compréhension et de connexion gravées sur les visages de Satsuki et Okamura. Dans cette intimité partagée, les deux femmes sentaient que quelque chose d'essentiel avait été révélé, une vérité qui transcendait les mystères de leurs existences entremêlées. Satsuki brisa le silence, laissant échapper un soupir empreint de soulagement. Okamura, je ne m'attendais pas à ce que notre quête nous conduise à un tel niveau de compréhension mutuelle. Ces liens qui nous unissent, c'est comme si nous étions destinés à explorer ensemble les recoins les plus sombres de nos âmes. Okamura acquiesça avec un sourire, exprimant à la fois la joie de la découverte et la gratitude envers cette nouvelle étape de leur voyage. Satsuki, notre dualité, nos mystères, tout cela a un sens plus profond quand nous le partageons. Ensemble, nous sommes plus forts, prêts à affronter ce qui se profile à l'horizon. Les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les rideaux, apportant une chaleur réconfortante à la scène. Les deux femmes savaient que l'avenir serait une continuation de leur exploration commune, mais maintenant, elles étaient mieux équipées pour faire face à l'inconnu. Alors que la journée débutait à Tokyo, Satsuki et Okamura se levèrent de la table basse, prêtes à embrasser les défis qui les attendaient. La ville éveillée à l'extérieur témoignait de la continuité du monde, tandis que l'intimité de leur connexion laissait entrevoir des horizons nouveaux, prêts à être explorés main dans la main. La ville, éveillée à l'extérieur, semblait leur offrir un nouveau départ, une toile sur laquelle elles pouvaient tisser l'histoire de leur destinée. Leur connexion, renforcée par la révélation profonde de leurs âmes, était devenue un fil invisible, les reliant au-delà des simples limites physiques. Elles savaient que la route à venir serait semée d'embûches, mais cette nouvelle compréhension mutuelle les armait d'une force intérieure qui transcendantait les défis. Alors que Satsuki et Okamura se préparaient à sortir, la porte de l'appartement s'ouvrit doucement. Kazuki, leur capitaine, fit son entrée avec un air mêlé de curiosité et de satisfaction. Je ne peux m'empêcher de remarquer le changement dans l'atmosphère ici. Qu'avez-vous découvert pendant votre expédition intérieure, mesdames ? Satsuki, souriante, échangea un regard complice avec Okamura. Capitaine, nous avons exploré des aspects de nous-mêmes que nous ne pensions pas connaître. Ces découvertes nous rendent plus fortes, plus unies que jamais. Tokyo peut avoir des mystères, mais nous sommes prêtes à les affronter. Kazuki,
bien que pragmatique, semblait apprécier le changement d'énergie dans l'air. Bien, mesdames. J'attends de voir comment cela influencera notre collaboration. Il semble que notre partenariat ait pris une dimension nouvelle. Le trio sortit dans les rues de Tokyo, le début d'une journée qui promettait des révélations et des défis. Alors que le trio se fondait dans le rythme effréné de la ville, Satsuki et Okamura se regardèrent, conscientes que leur voyage ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent furent une immersion totale dans l'enquête en cours. Satsuki, Okamura et Kazuki traquèrent des indices, résolurent des énigmes, et se confrontèrent à des adversaires de plus en plus redoutables. Leur collaboration, teintée de la compréhension profonde forgée dans le palais mental de Satsuki, leur conférait un avantage unique. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, des fragments de vérité émergeaient. Les ombres du passé se dévoilaient, dévoilant des alliances inattendues, des trahisons et des enjeux bien plus vastes qu'elles ne l'avaient imaginé. L'horizon de leur quête s'étendait au-delà des mystères personnels de Satsuki et Okamura, les entraînant dans une conspiration aux ramifications complexes. Alors que les pièces du puzzle s'emboîtaient, Satsuki et Okamura se retrouvèrent confrontés à une décision cruciale. La vérité, une fois révélée dans toute sa complexité, réclamait des choix difficiles. Des alliances inattendues se formèrent, tandis que des ennemis surgissaient de l'ombre, déterminés à maintenir le voile du mystère sur Tokyo. Dans l'intimité feutrée de l'appartement, le trio échangea des regards significatifs, conscient que l'épreuve à venir mettrait à l'épreuve non seulement leurs compétences, mais aussi les liens qui les unissaient. La nuit tomba sur Tokyo, emportant avec elle les secrets encore enfouis, tandis que nos trois protagonistes se préparaient à affronter l'inconnu. Les heures s'égrenèrent, laissant place à une nuit dense et étoilée, enveloppant Tokyo dans son voile mystique. L'appartement de Satsuki, autrefois empreint d'une atmosphère intime, devint le quartier général improvisé de cette équipe improbable. Satsuki, Okamura et Kazuki se penchèrent sur les dossiers éparpillés sur la table, cherchant les indices qui les guideraient dans ce labyrinthe de complots. Leurs esprits, forgés par des épreuves récentes, étaient en alerte, prêts à démêler les fils entrelacés du mystère. Alors que l'aube annonçait son arrivée, le groupe émergea de son immersion dans les affaires complexes de la ville. La première lumière du jour révéla des visages tendus, mais déterminés. Satsuki, avec son sens du devoir aiguisé par des années d'expérience, prit la parole. Nous devons suivre chaque piste, chaque indice, aussi minime soit-il. Tokyo est notre terrain de chasse, mais la proie reste insaisissable. Kazuki, Okamura, je compte sur vous autant que vous pouvez compter sur moi. Les deux femmes acquiescèrent, chacune comprenant le poids de la mission qui les attendait. L'alliance improbable qu'elles avaient forgée dans le palais mental de Satsuki était le socle sur lequel elles pouvaient bâtir leur confiance. Les jours qui suivirent furent une danse délicate entre l'ombre et la lumière, les mystères de Tokyo se dévoilant progressivement. Les pistes chaudes se refroidissaient, et de nouvelles énigmes surgissaient, défiant leur perspicacité. Pendant ce temps, le lien entre Satsuki et Okamura s'intensifiait. Les souvenirs de leur exploration mentale demeuraient gravés dans leur esprit, créant une connexion unique et indissoluble. Kazuki, observatrice silencieuse de cette évolution, comprenait que quelque chose de plus grand que l'enquête se nouait entre ses deux coéquipières. Alors que la tension montait dans la chasse aux réponses, un soir, alors que les étoiles brillaient au-dessus de Tokyo, Satsuki décida de convoquer une réunion spéciale dans leur sanctuaire improvisé. Les lumières tamisées et la carte de la ville déployée devant elle, elle leva la tête, son regard déterminé. Nous avons trouvé des éléments clés, mais il reste beaucoup à découvrir. Je pense qu'il est temps de faire face aux figures de l'ombre qui tirent les ficelles. Kazuki, Okamura, êtes-vous prête à plonger dans l'antre du mystère? Les deux femmes échangèrent un regard résolu, signe qu'elles étaient prêtes à faire face à l'inconnu. La réunion se prolongea tard dans la nuit, des plans se dessinant, des alliances se formant, tandis que le voile de l'ombre se levait lentement. Alors que la ville de Tokyo dormait paisiblement, Satsuki, Okamura et Kazuki se préparaient à affronter le tumulte des conspirations. Les secrets de la ville allaient bientôt se dévoiler, révélant des vérités qui ébranleraient non seulement leurs convictions, mais aussi le destin même de Tokyo. La nuit s'installa sur Tokyo, lançant ses ombres sur la ville embrumée. Satsuki, Okamura et Kazuki étaient absorbés par leurs dossiers et les découvertes récentes dans l'enquête en cours.
L'appartement silencieux semblait être une forteresse momentanée contre les mystères qui les entouraient. Soudain, un bruit étouffé se fit entendre à l'extérieur. Okamira, alerte comme toujours, perçut le danger imminent. Quelque chose ne va pas, murmura-t-elle, ses sens de loup mi-humain en alerte. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, la fenêtre explosa en éclats, laissant entrer un tourbillon de brume. Dans cette brume éthérée, une silhouette sombre émergea. C'était le chasseur, l'adversaire redouté qui avait déjà croisé leur chemin. Le chasseur, apparaissant comme une ombre dans le clair-obscur, dégaina un pistolet tranquillisant. La menace planait dans l'air alors qu'il visait avec précision. Les trois femmes se dispersèrent instinctivement, esquivant les tirs empoisonnés qui sifflaient dans la pièce. La lutte qui s'ensuivit fut intense. Les compétences aiguisées de Satsuki et Okamira, combinées à l'expérience de Kazuki, se confrontèrent à la férocité calculée du chasseur. Les meubles volaient en éclats, laissant place à une danse mortelle entre le chasseur et ses proies. Okamira, canalisant sa nature bestiale, se rua vers le chasseur avec une agilité impressionnante. Ses griffes étincelaient dans l'obscurité alors qu'elle tentait de désarmer son adversaire. Satsuki, armé de son pistolet de service, se positionna pour couvrir Kazuki. Le chasseur, cependant, était un adversaire rusé. Profitant d'un moment d'inattention, il décocha un tir de son pistolet tranquillisant, touchant Okamira en pleine épaule. La force du tranquillisant fit vaciller la Milouve, luttant contre l'assaut de la drogue. Kazuki, voyant son ami affaibli, prit position pour contre-attaquer. Les balles fusèrent dans la pièce, forçant le chasseur à esquiver et à réévaluer sa stratégie. L'opportunisme saisit Okamira, qui, malgré les effets du tranquillisant, se lança de nouveau dans la mêlée avec une détermination farouche. La bataille atteignit son paroxysme dans l'appartement éclairé par les lueurs des balles. Finalement, grâce à la coordination sans faille de l'équipe, le chasseur fut acculé. Kazuki, prenant une pause rapide dans le combat, appela des renforts de la police. Le chasseur, se rendant compte que la situation tournait en sa défaveur, déclencha une fumée opaque, obscurcissant sa retraite. Dans un battement de cils, il avait disparu, laissant derrière lui un appartement ravagé et des protagonistes respirant difficilement. Satsuki s'agenouilla auprès d'Okamira, dont la respiration s'était apaisée après la confrontation. « Ça va aller, Okamira. Nous allons découvrir qui est derrière tout ça, et cette fois, nous ne les laisserons pas s'échapper. » Kazuki, évaluant les dégâts, hocha la tête. Il semblerait que notre adversaire soit mieux préparé que nous ne le pensions. Nous devons rester vigilantes, mais nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. La nuit, avec ses secrets et ses dangers, enveloppa à nouveau Tokyo. Les protagonistes, bien que secoués, se redressèrent, prêts à affronter les ténèbres qui se profileraient à l'horizon. La conspiration se resserrait, mais l'alliance entre Satsuki, Okamira et Kazuki restait leur bouclier contre l'inconnu. Les minutes qui suivirent furent remplies d'une tension palpable. Okamira, touché par le tranquillisant modifié du chasseur, s'effondra initialement sous l'effet de la drogue. La salle de l'appartement, encore imprégnée de l'odeur de la fumée et du bruit de la bataille, devint le théâtre d'une inquiétante transformation. Satsuki, inquiète, s'agenouilla auprès d'Okamira. Les effets du tranquillisant semblaient aller au-delà de la simple léthargie. Okamira se tordait, émettant des grognements animaux, comme si quelque chose en elle avait été libéré par la drogue altérée. Kazuki, toujours prête à réagir, observa la scène avec préoccupation. « Satsuki, qu'est-ce qui se passe? Qu'a-t-il fait à ce tranquillisant ?» Satsuki secoua la tête, elle-même en proie à l'inquiétude. « Je ne sais pas, Kazuki. C'est comme si le tranquillisant avait libéré un aspect de sa nature que même elle ne pouvait contenir. On doit faire quelque chose avant que ça ne dégénère davantage. » Pendant que Satsuki cherchait des moyens de contrôler la situation, Okamira se redressa brusquement, les yeux reflétant une lueur sauvage. Elle émit un hurlement rauque, mêlant la férocité d'un loup et la démence humaine. Sa transformation, d'habitude maîtrisée, semblait prendre une forme plus intense et chaotique. Satsuki, saisi par l'instant, tenta de raisonner Okamira. « Okamira, c'est moi, Satsuki. Tu es en sécurité, tout va bien. » Cependant, la Milouve ne répondait qu'avec des grognements inintelligibles, laissant entrevoir la dualité déchaînée qui bouillonnait en elle.
Les meubles de l'appartement semblaient vibrer sous l'effet de son énergie libérée. Kazuki, pragmatique, se dirigea vers le côté de Satsuki. On ne peut pas la laisser comme ça. Il faut trouver un moyen de la stabiliser ou de neutraliser l'effet du tranquillisant. Elle pourrait devenir un danger pour elle-même et pour nous. Alors que l'atmosphère devenait de plus en plus tendue, le trio se trouva plongé dans une situation inattendue et dangereuse. Okamura, d'ordinaire la voix de la raison, était maintenant prise dans une frénésie incontrôlable. Satsuki et Kazuki devaient rapidement trouver une solution pour apaiser la Milouve déchaînée avant qu'elle ne cause plus de dégâts. Chapitre 10, Convergence nocturne. Le silence régnait dans l'appartement, brisé uniquement par le souffle erratique d'Okamura, désormais devenue folle sous l'influence du tranquillisant modifié. Satsuki, figée par l'inattendu, observait avec appréhension la transformation de son ami. Les ombres dansaient, exacerbant l'atmosphère déjà chargée. Okamura, la tête penchée, laissa échapper un rire discordant qui résonnait dans la pièce comme une mélodie déformée. Ses yeux, une fois empreints de sagesse, exprimaient maintenant une démence frénétique. Elle se leva brusquement, contournant la table avec une agilité inhumaine. Satsuki, 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 marmonnait-elle, répétant le nom de son ami avec une intensité dérangeante. Les secrets, les mystères, tout se dévoile enfin. Nous sommes tous des marionnettes dans cette pièce infinie de l'existence. Satsuki, désemparée, reculait lentement. La folie d'Okamura était une force indomptable, une tempête imprévisible qui ébranlait les fondations de leur réalité partagée. Elle chercha à comprendre, à trouver un moyen de ramener Okamura à la lucidité. Cependant, Okamura, dans son délire, ne montrait aucun signe de reconnaissance. Elle tourna son attention vers la fenêtre, ses yeux reflétant la lueur de la lune nocturne. La lune, Satsuki. Elle me parle, me murmure des vérités que tu ne peux comprendre. Satsuki, mal à l'aise, tenta de raisonner avec Okamura. Okamura, écoute-moi. Ce n'est pas la réalité, c'est le tranquillisant qui... Silence, hurla Okamura, faisant frémir Satsuki. Les ombres murmurent, et je dois les écouter. Elles me guident vers l'inconnu, vers la vérité qui se cache derrière le voile de l'existence. La folie d'Okamura atteignit son paroxysme alors qu'elle se précipitait vers la porte, poussant un cri hystérique. La liberté m'attend. Les étoiles dansent et chantent ma destinée. Dans un élan irrépressible, elle franchit le seuil, laissant une Satsuki impuissante derrière elle. Le vent nocturne caressa le visage de la folle Okamura alors qu'elle s'éloignait dans les rues de Tokyo, suivant les murmures lunaires qui la guidaient vers l'inconnu. Satsuki, confrontée à cette nouvelle réalité, se retrouva seule dans l'appartement, cherchant des réponses dans les ombres qui avaient englouti son ami. Sous l'influence persistante du tranquillisant modifié, Okamura divaguait dans une obsession malsaine envers la lueur de la lune. Ses yeux brillaient d'une folie incontrôlable alors qu'elle murmurait des louanges étranges à l'astre nocturne. La lune, la belle lune, guide mes pas dans la danse éternelle de la nuit, récitait Okamura d'une voix hantée, ses mouvements devenant de plus en plus erratiques. Kazuki, mal à l'aise face à cette transformation inquiétante, tenta de garder ses distances tout en cherchant une ouverture pour contenir Okamura sans lui faire de mal. Les paroles énigmatiques de la Milouve rendaient le combat imprévisible. Satsuki, cherchant une solution désespérée, fouilla frénétiquement dans la pièce. Elle trouva finalement un bracelet de protection que Okamura portait habituellement. Espérant que cela pourrait neutraliser l'effet du tranquillisant, elle le saisit et tenta de s'approcher avec précaution de la Milouve en pleine frénésie. C'est pour ton bien, Okamura. Reviens parmi nous, implora Satsuki, ignorant les éclats de rire déconcertants d'Okamura, qui semblait perdu dans son propre monde lunaire. Kazuki profita d'un instant de confusion pour tenter de contenir Okamura, mais la Milouve, imprégnée de cette folie lunaire, déploya une force inattendue. Les deux femmes se retrouvèrent dans une lutte acharnée, la pièce résonnant des échos de ce combat contre la nature même d'Okamura. La lueur de la lune, filtrant à travers les rideaux, accentuait l'atmosphère cauchemardesque de l'affrontement. Satsuki et Kazuki étaient confrontés à une Okamura transformée, perdue dans une transe lunaire, avec peu d'espoir de la ramener à la réalité. Le combat dans l'appartement atteignit son paroxysme, la tension palpable entre les trois femmes. Les mouvements fluides et agiles d'Okamura, animés par une énergie animale exacerbée,
défiait toute tentative de maîtrise. Les éclats de rire lunaire résonnaient comme une mélodie discordante dans l'espace confiné. Satsuki, désespérée mais déterminée, continuait d'essayer d'appliquer le bracelet de protection sur le poignet d'Okamura. Chaque tentative était contrecarrée par les mouvements imprévisibles de la Milouve, mais Satsuki refusait d'abandonner. Kazuki, quant à elle, utilisait sa formation en tant qu'agent de police pour limiter les dégâts, cherchant un moyen de contenir Okamura sans la blesser. Soudain, Okamura, dans un éclat de force animale accrue, projeta Kazuki contre le mur, l'immobilisant momentanément. Les yeux de la Milouve, reflétant la lueur de la lune, étaient désormais dépourvus de toute trace de sa conscience humaine. La lune, elle me parle, elle me guide. Vous ne pouvez pas l'arrêter, murmurait Okamura d'une voix déformée par la folie, ses griffes luisant dans la pénombre. Kazuki, récupérant rapidement, tenta de maîtriser à nouveau Okamura. Cependant, la lutte devint de plus en plus intense, mettant en évidence la puissance brute de la Milouve. Les meubles volaient, les ombres dansaient, et l'atmosphère de l'appartement était imprégnée de chaos. Satsuki, observant l'impasse, sentit une lueur d'espoir alors que le bracelet de protection glissait finalement sur le poignet d'Okamura. Une fraction de seconde plus tard, un éclat de lumière émana du bracelet, enveloppant la Milouve d'une aura apaisante. Okamura, brusquement calme, cligna des yeux, comme si elle sortait d'un rêve profond. Elle regarda autour d'elle, confusément, comme si elle découvrait l'appartement pour la première fois. Satsuki ? Kazuki ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Demanda Okamura, revenant à sa conscience humaine, mais toujours désorientée. Satsuki, soulagée, s'approcha doucement. Okamura, tu étais sous l'influence d'un tranquillisant modifié. Ça va maintenant. Tu es de retour parmi nous. Kazuki, reprenant ses esprits, observa la scène avec suspicion mais aussi avec soulagement. La lueur de la lune semblait s'estomper, laissant place à une réalité plus tangible. Cependant, l'ombre du chasseur planait toujours, et les mystères de Tokyo semblaient se resserrer autour des trois femmes. Leur alliance, forgée dans le tumulte, allait être mise à l'épreuve face aux épreuves encore à venir. L'épuisement physique et mental finit par rattraper Okamura, et après cette lutte acharnée et le tumulte causé par la folie lunaire, elle s'évanouit sur le sol de l'appartement. Satsuki s'agenouilla à côté d'Okamura, son regard exprimant une profonde préoccupation. Kazuki, reprenant son professionnalisme de policière, s'approcha également pour évaluer la situation. Les soupirs de soulagement mêlés à l'inquiétude remplissaient la pièce, tandis que les conséquences de cette épreuve exceptionnelle se dessinaient. Elle a besoin de repos, déclara Kazuki, affirmant la nécessité de permettre à Okamura de récupérer. Satsuki, caressant doucement les cheveux d'Okamura, hocha silencieusement la tête. Dans l'ombre de l'appartement, alors que la lueur de la lune persistait à travers les rideaux, les trois femmes se retrouvèrent plongées dans leurs pensées. L'épreuve de la folie lunaire avait révélé une nouvelle complexité dans les mystères qui les entouraient. Satsuki, observant le visage paisible d'Okamura, se sentait partagé entre l'inquiétude pour son ami et la détermination à percer les secrets qui se cachent derrière leur dualité. Kazuki, de son côté, ressentait l'urgence de comprendre les forces obscures qui menaçaient la ville de Tokyo. La lueur timide de l'aube commençait à filtrer à travers les fenêtres, signe d'un nouveau jour qui se levait sur Tokyo. Les épreuves de la nuit laissaient place à une détermination renouvelée. Les mystères de la ville s'entrelaçaient avec les mystères de leurs propres âmes, créant une toile complexe de destinées interconnectées. Tandis que la ville reprenait son souffle à l'aube, Satsuki, Kazuki et l'inconscient Okamura se préparaient à affronter un nouveau chapitre dans leur quête de vérité et de maîtrise de leurs pouvoirs extraordinaires. Les jours qui suivirent furent empreints d'une tension persistante. Okamura, plongée dans un sommeil réparateur, récupérait lentement des ravages de la lune altérée. Satsuki veillait sur elle avec une dévotion inébranlable, cherchant des réponses dans les livres et les ressources fournies par la police. Kazuki, quant à elle, était absorbée par la traque du chasseur, dont l'ombre menaçante continuait de planer sur Tokyo. La ville vibrait d'une énergie particulière, comme si les mystères qui la hantaient prenaient une nouvelle intensité. Satsuki et Kazuki se partageaient entre les soins rapportés à Okamura et la traque de l'ennemi insaisissable. Les rues nocturnes de Tokyo devenaient le théâtre de leur duel contre les forces qui cherchaient à les submerger. Dans l'appartement de Satsuki,
Alors que les nuits succédaient aux jours, Okamira émergea finalement de son sommeil réparateur. Son regard, bien que fatigué, portait une lueur renouvelée de détermination. Elle se tenait aux côtés de Satsuki, prête à affronter les défis qui les attendaient. Kazuki, de son côté, fit une percée dans l'enquête sur le chasseur. Les pistes se resserraient, mais l'ombre du mystérieux tireur restait insaisissable. Les trois femmes, liées par le destin et les mystères qui les entouraient, savaient qu'un affrontement imminent se profilait à l'horizon. Un soir, alors que la ville s'enveloppait dans le manteau étoilé de la nuit, Satsuki, Okamira et Kazuki se réunirent dans l'appartement. Les bougies projetaient une lueur douce, créant une atmosphère propice à la réflexion et à la planification. Satsuki prit la parole, rompant le silence pesant. Nous devons unir nos forces et faire face aux chasseurs. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être traqués dans notre propre ville. Il est temps de mettre un terme à cela. Okamira, ressentant l'urgence du moment, hocha la tête en signe d'approbation. Kazuki, scrutant les dossiers étalés devant elle, partageait cet appel à l'action. Les liens qui les unissaient se renforçaient à mesure qu'elle se préparait à affronter l'ennemi commun. La nuit s'étendait devant elle, prête à révéler les secrets enfouis dans les ténèbres de Tokyo. Leur quête de vérité et de maîtrise de leur pouvoir prenait une nouvelle dimension, les poussant à explorer des territoires inexplorés et à affronter des adversaires redoutables. Alors que les étoiles scintillaient dans le ciel nocturne, Satsuki, Okamira et Kazuki se levèrent d'un même élan, prêts à plonger dans l'inconnu. Leur destin, entrelacé avec celui de Tokyo, les guidait vers un affrontement qui déterminerait le cours des événements à venir. Chapitre 11 – Les liens indissolubles de la nuit. La tension planait dans l'air tandis que Satsuki, consciente de la nature Milu d'Okamira, prêta une attention particulière à ses sens aiguisés. Ses oreilles se dressèrent, captant le moindre son, chaque bruissement prenant une signification plus profonde. Leur appartement était plongé dans un silence tendu, uniquement rompu par le murmure lointain de la ville nocturne. Satsuki, avec sa nature de renarde, pouvait également sentir une énergie étrange qui flottait dans l'atmosphère, un signe que quelque chose d'inhabituel se tramait. Okamira, ressentant l'agitation de son ami, se redressa, ses yeux reflétant une lueur sauvage. Satsuki, quelque chose ne va pas. Mes sens s'affolent. Satsuki hocha la tête, ses oreilles toujours dressées. Je ressens aussi une perturbation dans l'air. Restons sur nos gardes. Le chasseur pourrait être à l'affût, et nous devons nous assurer de protéger Tokyo de cette menace. Alors que la nuit s'étirait devant elles, les deux femmes, aux aguets, se préparèrent à affronter l'inconnu qui se profilait. La prochaine étape de leur voyage à travers les mystères de Tokyo les attendait, avec des défis inédits et des révélations qui façonneraient leur destin commun. Les trois femmes, Satsuki, Okamira et Kazuki, demeurèrent tendues, l'atmosphère empreinte d'une anticipation palpable. Les sens affûtés de Satsuki captaient chaque son, chaque souffle, dans une danse silencieuse avec les murmures de la nuit. Soudain, un bruit à peine perceptible ébranla l'air. Satsuki, alerte, pointa ses oreilles dans la direction du son. Il y a quelque chose dehors. Soyez prête. Okamira, avec son instinct Milu, émit un grognement à peine audible. Je sens une présence. C'est différent, menaçant. Kazuki, tenant fermement son arme de service, se positionna à côté d'elle. Restez derrière moi. Nous allons découvrir qui se cache dans l'ombre. Les pas prudents les menèrent hors de l'appartement, guidés par une force commune. Dans le couloir silencieux, la lueur des lampadaires dessinait des ombres énigmatiques. Les trois femmes avancèrent, prêtes à affronter l'inconnu. Soudain, une figure sombre émergea de l'obscurité. C'était le chasseur, silhouette menaçante, se tenant là avec une assurance sinistre. Son regard perçant traversa l'espace, rencontrant les yeux déterminés de Satsuki, Okamira et Kazuki. « Mesdemoiselles, dit-il d'une voix glaciale, je ne suis pas venu pour la violence. Je viens avec une proposition. » Satsuki, Okamira et Kazuki, méfiantes, échangèrent des regards tendus. La nuit se chargeait d'une électricité mystérieuse, prélude à un dénouement qui allait bouleverser leur destin. Le chasseur, debout dans l'ombre, arbora un sourire énigmatique. « Agent Satsuki, Milu Okamira, Kazuki Inoue, vous êtes toutes liées par des forces que vous ne comprenez pas entièrement.
vous luttez contre des ombres qui vous dépassent. Satsuki, laissant percer une pointe d'impatience, demanda « Quelle est cette proposition dont vous parlez ?» Le chasseur, laissant planer un suspense délibéré, finit par expliquer. « Je traque des êtres qui déstabilisent l'équilibre de notre monde. Vous en êtes, consciemment ou non. Je vous propose un choix, rejoignez-moi pour contenir ces forces ou continuer à vous débattre dans l'obscurité. » Kazuki, sceptique, ne cachait pas sa méfiance. « Pourquoi devrions-nous croire en votre cause ?» Le chasseur, impassible, répondit « Parce que vos véritables ennemis sont bien plus sinistres. Je peux vous offrir les moyens de comprendre et de contrôler vos propres pouvoirs, plutôt que de les subir. » Un dilemme pesant enveloppa le couloir, laissant planer l'ombre d'une décision qui changerait leur destinée. Satsuki, Okamura et Kazuki échangèrent des regards chargés d'incertitude. Finalement, Satsuki, décidé, demanda « Que gagnerions-nous en acceptant votre proposition ?» Le chasseur, laissant transparaître un éclat de satisfaction, expliqua « La vérité. La connaissance. Le contrôle. Des outils puissants dans un monde où l'ignorance peut être fatale. » Satsuki, après un moment de réflexion, annonça « D'accord. Nous acceptons votre proposition, mais avec une condition, pas de violence gratuite. Nous ne serons pas vos marionnettes. » Le chasseur acquiesça, révélant une profondeur de compréhension qu'il ne s'attendait pas à trouver en lui. « Accordé. Nous avons beaucoup à accomplir ensemble. Venez, plongeons dans les mystères qui vous entourent. » La tension dans le couloir s'apaisa alors que Satsuki, Okamura et Kazuki suivaient le chasseur dans l'obscurité, prêts à découvrir un avenir incertain, où alliances éphémères pouvaient donner naissance à des révélations inattendues. Les pas résonnaient dans le couloir sombre, ponctuant le silence tendu qui enveloppait Satsuki, Okamura et Kazuki. Le chasseur les conduisit à travers des dédales de mystère, révélant peu à peu les arcanes cachés de leur propre existence. Ils arrivèrent dans une salle éclairée par des écrans de contrôle clignotants, où une ambiance mystérieuse flottait dans l'air. Le chasseur se tourna vers elle, son regard pénétrant scrutant chaque expression. « Bienvenue dans mon repère, où la vérité se dévoile et où les destinées se forgent. » Satsuki, Okamura et Kazuki observèrent les écrans, révélant des informations intrigantes sur des phénomènes surnaturels à travers Tokyo. Des symboles mystiques, des énergies inexplicables, tout convergeait vers un point où la réalité et l'occulte se fusionnaient. Le chasseur, d'une voix empreinte de gravité, expliqua « Vous êtes les gardiennes d'un équilibre fragile, des sentinelles de mystère que vous ne comprenez qu'à peine. Ces pouvoirs que vous possédez ne sont pas le fruit du hasard, mais une réponse à une menace bien plus ancienne. » Satsuki, interloqué, questionna « Quelle menace ? Pourquoi nous ?» Le chasseur se lança dans un récit fascinant, dévoilant une histoire qui remontait à des siècles. Des entités obscures, des puissances mystiques, toutes convergeaient vers des êtres Nilu, chargés de préserver l'équilibre du monde. Satsuki, Okamura et Kazuki se trouvaient au centre de cette toile cosmique. Au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, les pièces du puzzle s'emboîtaient, formant un tableau complexe où les protagonistes étaient liés par des liens que même le chasseur avait du mal à comprendre totalement. La salle résonnait des révélations qui ébranlaient les certitudes. Satsuki, Okamura et Kazuki écoutaient, absorbant chaque détail, réalisant que leur existence même était entrelacée avec les mystères qui enveloppaient Tokyo. Finalement, le chasseur conclut, « Vous êtes les héritières d'une destinée ancestrale. Maintenant, vous avez le choix de vous battre contre les ténèbres ou d'en devenir les gardiennes. La prochaine étape de votre voyage commence ici. » Les trois femmes se regardèrent, conscientes que leur destin prenait une nouvelle tournure, les propulsant au cœur des enjeux cosmiques. Leur alliance avec le chasseur n'était plus une simple question de survie, mais une immersion profonde dans les mystères du monde occulte qui les entourait. Leur quête pour la vérité avait atteint une nouvelle étape, et l'horizon s'ouvrait devant elles, mystérieux et infini. La lueur d'une nouvelle compréhension brillait dans leurs yeux, prête à embrasser leur rôle dans le ballet complexe des forces surnaturelles qui régissaient leur existence. Kazuki, consciente de ses responsabilités en tant que membre de la force de police, se résolut à quitter le repère du chasseur. « Je dois retourner au poste, mais je ne vous abandonne pas. Faites attention à vous et tenez-moi informé de tout ce qui se passe ici. » Satsuki acquiesça, comprenant la nécessité pour Kazuki de rester fidèle à ses devoirs professionnels.
Nous resterons en contact, Kazuki. Sois prudente, et merci pour ton aide jusqu'à présent. Alors que Kazuki quittait la salle, Satsuki, Okamura et le chasseur se retrouvèrent seuls, plongés dans les profondeurs des révélations qui les avaient entourés. Le chasseur, scrutant l'avenir avec un regard empreint de sagesse, proposa de guider les deux femmes dans leur nouvelle destinée. Satsuki, résolu, prit la parole. Nous avons besoin de comprendre nos pouvoirs et de trouver comment les maîtriser. Le chasseur, vous pouvez nous aider dans cette quête? Le chasseur, bien que mystérieux, consentit à les guider. Votre chemin sera semé d'obstacles, mais avec compréhension et maîtrise, vous deviendrez des gardiennes éclairées. Le temps est venu de vous préparer à ce qui vous attend. Satsuki et Okamura s'engagèrent alors dans une période d'entraînement intensif, guidés par les conseils éclairés du chasseur. Les nuits se transformèrent en leçons, les lueurs de la lune devenant le fondement de leur apprentissage. Pendant ce temps, Kazuki, de retour au poste de police, cherchait à découvrir davantage sur le mystérieux chasseur et les énigmes qui entouraient Satsuki et Okamura. Elle avait ses propres batailles à mener dans le monde tangible, tout en restant liée au destin complexe qui se dévoilait à travers les deux femmes. Le chapitre de la destinée, marqué par des alliances inattendues et des révélations cosmiques, continuait de se dérouler. Le trio improbable de Satsuki, Okamura et Kazuki se préparaient à affronter les défis à venir, chacune jouant un rôle essentiel dans le ballet cosmique qui s'intensifiait autour d'elle. Alors que Satsuki et Okamura poursuivaient leur entraînement nocturne avec le chasseur, Satsuki ne put s'empêcher de poser une question persistante. Chasseur, d'où vient ce tranquillisant modifié qui affecte Okamura? Nous devons comprendre cette menace pour mieux la contrer. Le chasseur, scrutant les étoiles avec un air réfléchi, finit par répondre. Ce tranquillisant est le produit d'une ancienne organisation secrète. Ils avaient pour objectif de neutraliser les individus mi-animaux. Leur connaissance des mystères de la Lune et des transformations était à la fois puissante et dangereuse. Satsuki, intrigué, pressa le chasseur de continuer. Comment cette organisation a-t-elle pu disparaître? Et pourquoi ciblait-il des individus comme Okamura? Le chasseur soupira, laissant échapper des souvenirs lointains. L'organisation a été dissoute, mais certains de ses membres ont continué leurs activités de manière indépendante. Ils craignaient le pouvoir des mi-animaux, les voyant comme une menace pour l'équilibre cosmique. Okamura, en tant que mi-loup, est devenu une cible involontaire de leur manigance. Déterminés à protéger Okamura et à mettre fin à cette menace, Satsuki et Okamura redoublèrent d'efforts dans leur formation. Pendant ce temps, Kazuki, de retour au poste de police, creusait davantage dans les dossiers de cette mystérieuse organisation, cherchant des indices qui pourraient les conduire à ses membres résiduels. Le destin des trois femmes s'entrelaçait davantage à mesure qu'elles plongeaient dans les mystères enfouis de Tokyo. Les nuits de formation se succédaient, éclairant un chemin incertain mais porteur d'espoir. À l'horizon, un nouvel affrontement avec les forces obscures qui cherchaient à entraver leur destinée se profilait. Chapitre 12, Réminiscences déchaînées. Dans le poste de police, Kazuki poursuivait sa recherche avec acharnement. Les dossiers anciens étaient déterrés, les informations analysées, et les connexions avec l'ancienne organisation secrète se dessinaient lentement. L'étau se resserrait autour des membres dissidents, et Kazuki sentait que chaque révélation les rapprochait de la vérité. Satsuki et Okamura, pendant ce temps, reprenaient leur entraînement dans les ruelles sombres de Tokyo. Le chasseur, guide énigmatique, les poussait à explorer les limites de leurs capacités. Les mouvements gracieux de Satsuki et la puissance bestiale d'Okamura se mariaient dans une danse unique, façonnant une alliance exceptionnelle. Au cœur de la nuit, Satsuki questionna le chasseur à nouveau. Pourquoi cette organisation considérait-elle les mi-animaux comme une menace? Y a-t-il un enjeu plus vaste que nous ne comprenons pas? Le chasseur, éclairé par la lueur de la lune, répondit d'une voix grave. Leur peur venait de l'ancienne prophétie, annonçant qu'un jour, la lune révélerait un pouvoir incommensurable, capable de remodeler le monde. Ils pensaient que les mi-animaux détenaient cette clé, et ils ont cherché à les contrôler, voire à les éliminer. Le trio se retrouva, plus que jamais, déterminé à déjouer les desseins de cette organisation et à percer les secrets de la prophétie. Cependant, un voile d'incertitude flottait dans l'air, et la nuit se teintait de défis imprévisibles. Pendant ce temps, Kazuki, au poste de police, découvrit l'identité d'un des membres dissidents. Une ancienne scientifique de l'organisation secrète,
aux connaissances spécialisées sur les mi-animaux. Le nom de cette femme énigmatique émergea des dossiers. Dr. Reka Kuroa. La découverte de ce nouveau joueur dans l'ombre suscita des questions cruciales. Leurs destins s'entrelacèrent encore davantage, et la nuit, complice silencieuse, préparait le terrain pour le prochain acte de cette saga nocturne. Dans les profondeurs de la nuit, alors que Tokyo s'endormait sous le voile étoilé, un silence tendu enveloppait chaque ruelle. Satsuki, Okamura et le chasseur se retrouvèrent dans un lieu secret, un sanctuaire caché où les énergies mystiques semblaient converger. C'était ici que le destin allait dévoiler ses cartes. Le chasseur expliqua la prophétie avec une solennité palpable. La lune révélera le pouvoir des mi-animaux lorsque l'obscurité menacera de submerger le monde. Cette énergie, à l'origine des transformations et des pouvoirs uniques, est à la fois une bénédiction et une malédiction. Ce pouvoir, s'il est mal utilisé, pourrait déclencher des événements cataclysmiques. Satsuki, Okamura et le chasseur se tinrent là, absorbant les implications de cette révélation. La quête pour comprendre les mystères de la lune prit une nouvelle tournure, car ils comprenaient maintenant que leur pouvoir était lié à un dessein plus grand, forgé par les étoiles. Pendant ce temps, au poste de police, Kazuki faisait face à une surprise inattendue. La mystérieuse scientifique, le docteur Reka Kuroa, avait laissé des indices suggérant sa présence dans un laboratoire abandonné. Une confrontation imminente se profilait, et Kazuki se prépara à affronter cette figure énigmatique. Les destins des trois femmes étaient sur le point de converger. Satsuki, Okamura et le chasseur se dirigèrent vers le laboratoire, guidés par les étoiles et le pressentiment d'un affrontement inévitable. Dans l'obscurité du laboratoire, les ombres se mêlaient aux lueurs des étoiles, créant une atmosphère électrique. Dr. Reka Kuroa émergea des ténèbres, sa silhouette accentuée par la lumière froide des néons défaillants. Le laboratoire était un labyrinthe de machines étranges et de mystères insondables. Alors que les protagonistes se rapprochaient de la vérité, le laboratoire révéla des expériences passées, des fragments de l'histoire des mi-animaux, et l'ombre grandissante d'une prophétie qui pesait sur eux. La confrontation était inévitable, et les échos de leur pas résonnaient dans le laboratoire, symphonie silencieuse de la destinée qui s'écrivait dans la pénombre de la nuit. Le laboratoire était plongé dans une semi-pénombre, révélant des étagères remplies de dossiers, des machines étranges et des éclats d'expériences passées. Le docteur Reka Kuroa émergea de l'ombre, son regard froid fixé sur Satsuki, Okamura et le chasseur. « Mesdames et messieurs, quelle surprise de vous voir ici », dit-elle d'une voix calme, mais teintée d'une arrogance indéniable. « Je suppose que vous êtes venus découvrir les secrets enfouis dans ce laboratoire. » Satsuki, ne se laissant pas intimider, répliqua avec fermeté. « Nous voulons des réponses, Reka. Pourquoi avez-vous ciblé Okamura et orchestré cette tentative sur ma vie ?» Le docteur Reka Kuroa esquissa un sourire énigmatique. « Vous ne comprenez pas le rôle crucial que vous jouez dans cette prophétie, agent Satsuki. Ce laboratoire a été érigé pour étudier les mi-animaux, leur potentiel extraordinaire et leurs dangers inhérents. » Okamura, les yeux luisants d'une lueur bestiale, s'avança. « Vous parlez de prophétie, mais qu'en est-il de vos expériences qui ont laissé des cicatrices sur tant d'entre nous ?» Le docteur Reka Kuroa soupira, comme si elle était lassée de répéter la même histoire. « Mon assistant a tenté d'activer le pouvoir latent des mi-animaux en manipulant la lune elle-même. Malheureusement pour lui, la tentative a échoué, et cela a entraîné des conséquences désastreuses. » Satsuki, Okamura et le chasseur restèrent silencieux, absorbant cette confession inattendue. Les mots du docteur Reka Kuroa révélaient une toile complexe d'ambition, de pouvoir mystique et de manipulation au nom d'une prophétie ancienne. Alors que la tension montait dans le laboratoire, l'ombre de la prophétie continuait de planer, jetant un éclairage cru sur les destins entrelacés des mi-animaux et de Tokyo. Soudain, un bruit de pas résonna dans le laboratoire, attirant l'attention de tous. Un homme émergea de l'obscurité, portant une blouse de laboratoire maculée de diverses substances. C'était le scientifique fou qui avait tenté d'altérer le destin de Satsuki avec son expérience ratée. « Docteur Reka, je suis désolé, mais il semblerait que mes efforts pour activer le pouvoir des mi-animaux n'ont pas abouti comme prévu, » déclara-t-il d'une voix tremblante. Le docteur Reka Kuroa le fixa avec dédain. « Vos échecs sont une source d'irritation constante, mais nous devons continuer à chercher des moyens d'éveiller leur véritable potentiel. » Satsuki,
bouillonnant de colère, interrompit d'un ton accusateur. Vous avez joué avec nos vies au nom d'une prophétie. Nous ne sommes pas des pions dans vos expériences. Nous sommes des individus avec nos propres choix et destinées. Le chasseur, observant la scène avec une vigilance silencieuse, ajouta « Vous n'êtes plus en position de dicter nos vies. Les mi-animaux ne sont pas des cobayes, mais des êtres avec le droit de choisir leur propre chemin. » Le laboratoire semblait s'imprégner de cette confrontation tendue entre les mi-animaux et ceux qui avaient cherché à les manipuler. Les enjeux, déjà élevés, atteignaient de nouveaux sommets alors que les protagonistes se préparaient à un dénouement inévitable. Pendant ce temps, dans les rues de Tokyo, Kazuki rassemblait des informations cruciales au poste de police, ignorant encore les événements qui se déroulaient dans l'ombre. Les destinées de Satsuki, Okamura et le chasseur semblaient converger vers un point critique où les choix détermineraient l'avenir de Tokyo et des mi-animaux. Satsuki, Okamura et le chasseur se préparaient à quitter le laboratoire lorsque soudain, un bruit métallique retentit. Des barreaux en acier surgirent du sol, les piégeant tous dans une cage improvisée. Un rire sinistre résonna dans le laboratoire. C'était le docteur Reika Kuroa, dévoilant son visage sournois. Vous croyez vraiment que vous pouvez échapper à vos destinées? Vous êtes des sujets de recherche, des expériences vivantes. Et maintenant, vous allez révéler la véritable puissance des mi-animaux. Les barreaux de la cage commencèrent à se charger d'une énergie mystérieuse, provoquant des étincelles lumineuses. Satsuki, Okamura et le chasseur sentirent une force étrange s'emparer d'eux, stimulant leurs pouvoirs mi-animaux. Vous êtes l'élément clé, les détonateurs qui activeront le pouvoir ultime des mi-animaux, ricana le docteur Reika. Cette prophétie ne peut être échappée. Vous êtes destiné à déclencher un changement radical dans notre monde. Satsuki tenta de résister à la force qui l'envahissait, mais ses sens furent submergés par une énergie incontrôlable. Okamura, prise au dépourvu, se débattait également contre cette puissance mystérieuse. Quant au chasseur, même son flegme habituel ne pouvait dissimuler son inquiétude. Pendant ce temps, Kazuki au poste de police ressentit une perturbation étrange, comme si une force puissante se déchaînait quelque part dans la ville. Ses instincts de détective aiguisés la poussèrent à enquêter davantage, ignorant encore la situation critique de ses partenaires. Alors que le laboratoire résonnait des effets de l'énergie mi-animale libérée, le docteur Reika savourait sa victoire apparente. Les éclats d'énergie mi-animale résonnaient toujours dans le laboratoire, lorsque la porte du laboratoire s'ouvrit brusquement. Kazuki fit irruption, accompagné d'un homme imposant, visiblement familier avec les arcanes de cette situation. C'est assez, docteur Reika. Vous avez poussé vos expériences bien trop loin, déclara l'homme d'une voix autoritaire. Le docteur Reika, bien que contrarié par l'interruption, ne put cacher une pointe de nervosité. Vous, encore? Qui êtes-vous pour interférer dans mes recherches? L'homme révéla un badge, identifiant son affiliation à une organisation gouvernementale spéciale. Je suis l'agent Takeshi Hanamoto, de la division des affaires anormales. Vos expériences ont déclenché une menace que nous ne pouvons ignorer. Kazuki prit position aux côtés de Satsuki, Okamura et du chasseur. Lâchez-les, Reika. Votre obsession a conduit à des conséquences inattendues. Le docteur Reika, contrainte par la présence de l'agent Hanamoto, désactiva les barreaux énergétiques, libérant Satsuki, Okamura et le chasseur de leur prison impromptue. Ce n'est pas la fin, Kazuki. Les mi-animaux sont la clé d'un avenir inéluctable, murmura le docteur Reika, disparaissant dans l'ombre du laboratoire. L'agent Hanamoto s'approcha, scrutant attentivement les protagonistes. Nous surveillons de près ces expériences depuis un moment. Vous avez notre soutien, mais vous devez rester sur vos gardes. Les mi-animaux sont au cœur d'événements plus vastes que vous ne pouvez l'imaginer. Alors que le docteur Reika s'éclipsait, laissant derrière elle des questions sans réponse, Satsuki, Okamura et le chasseur se retrouvèrent face à l'agent Hanamoto et Kazuki, une nouvelle alliance se formant pour faire face aux défis qui les attendaient. Le calme apparent qui suivit la rencontre avec le docteur Reika fut de courte durée. Alors que Satsuki, Okamura, le chasseur, l'agent Hanamoto et Kazuki reprenaient leurs esprits, une sensation étrange s'empara de Satsuki. Des visions fugaces et des échos lointains résonnaient dans son esprit. « Qu'est-ce qui se passe, Satsuki ?» demanda Okamura, inquiète en percevant la perturbation dans l'aura de son ami.
Satsuki, en proie à des maux de tête soudains, tenta de se concentrer. Je ne sais pas. C'est comme si quelque chose avait été réveillé en moi. Des souvenirs, des fragments de passé que je ne peux pas saisir clairement. Le chasseur, perplexe, observa attentivement Satsuki. C'est comme si l'intervention du docteur Reika avait déclenché quelque chose en toi. Une réaction mi-animale, peut-être? L'agent Hanamoto s'approcha, son expression grave. Les expériences du docteur Reika ont peut-être laissé des séquelles. Satsuki, nous devons vous examiner de plus près pour comprendre ce qui se passe. Kazuki, alerté par la situation, resta à l'affût. Ne nous fions à personne. Cette organisation gouvernementale pourrait avoir ses propres motivations. Restons vigilants. Cependant, avant même qu'il ne puisse réagir, Satsuki fut submergé par une énergie mi-animale incontrôlable. Des fragments de son passé se matérialisèrent dans son esprit, dévoilant des images d'un laboratoire similaire, de visages inconnus et de manipulations génétiques. Satsuki se crispa, laissant échapper des grognements mi-animaux. Okamura s'avança, cherchant à la calmer. Satsuki, respire. Nous sommes là avec toi. Nous trouverons un moyen de surmonter cela, ensemble. Alors que Satsuki luttait contre les vagues de souvenirs déchaînés, une nouvelle réalité s'imposa. Les expériences du docteur Reika avaient éveillé des mystères profondément enfouis en elle, des mystères qui transformeraient leur quête en une épopée encore plus complexe et incertaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous. La partie 3 arrivera prochainement.